Bolduc. La Bolduc, c'est une star du Québec et c'est vous à l'écran, Debbie Lynch White, qui interprétait ce personnage mythique de l'histoire du Québec. Film dirigé par François Bouvier, présenté au Festival du film francophone d'Angoulême avec un ciné-concert. Vous avez chanté la Bolduc. Oui, tout à fait. Quelle belle soirée. Quelle soirée extraordinaire. Oui. Les chansons de la Bolduc, pourquoi ça reste, pourquoi c'est tellement important? C'était quoi, au début du siècle, quoi? Oui, les années 30, puis parce que je pense que c'est universel. Je pense que elle parlait du peuple, elle parlait de sa réalité, de ce qu'elle connaissait et c'était très accessible, donc ça, je pense que ça a rejoint plein de gens et ça en rejoint encore aujourd'hui. Oui, elle était née en 1896, elle est morte en 1941. Ouais. Cette Madame Bolduc qui va devenir chanteuse, un peu à la manière de Piaf. Et elle vient du peuple. Oui. Mais vous savez, c'est une dame qui venait de milieux très modestes. Et ce qui était particulier quand on dit que c'était devenue une chanteuse, c'était la première auteur-compositeur-interprète de la chanson québécoise. Parce qu'auparavant, la chanson au Québec, celle qu'on entendait à la radio, c'était la chanson française, comme au théâtre, c'était le théâtre français qui était joué. Et elle est arrivée avec la langue québécoise à composer ses chansons dans une langue savoureuse et une langue plus ouvrière. Oui, plus, une langue incroyable. La langue des gens de petite condition. Et une personnalité qui va représenter beaucoup. Regardez la bande-annonce de ce film, la Bolduc. Jamais avant votre mère, une femme avait osé prendre la parole en public comme elle le fait. Il y a plein de monde devant la maison. Ils veulent tout voir, maman. Bolduc, c'est Madame Édouard Bolduc. Faut-tu me dire ce qui se passe? Debbie Lynch White. Mais vous êtes la Bolduc. Vous l'incarnez d'une façon incroyable. Elle renaît là à l'écran. Oh, merci. Oui, dès le début, je la sentais pas très loin de moi. Je pense, elle me faisait beaucoup penser aux femmes de ma famille, à mes tantes, ma grand-mère qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui est pas très loin de la Gaspésie. Donc, il y a cette énergie-là de la bonne vivante, la femme généreuse, fonceuse, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui a quand même une sensibilité, une vulnérabilité. Puis, dès le début aussi, dans le travail, ça a été très clair en partant du scénario puis en partant de ce que François voulait faire, que c'était pas une imitation qu'on souhaitait faire, c'était vraiment notre interprétation de l'histoire de cette femme-là. Donc, avec tout ce que j'ai appris sur elle au cours de mes recherches et la lecture du scénario et la vision de François et tout ça, on a créé cette femme attachante et très représentative des valeurs québécoises. C'est ça s'appelait Mary Travers. Elle a épousé M. Bolduc, qui d'ailleurs la domine, parce qu'à l'époque, elle n'a pas l'accès à l'argent. C'est son mari qui dirige tout. À l'époque, on est dans les années 30, les femmes n'avaient même pas le droit de vote à l'époque. Les femmes n'avaient pas le droit d'acheter sans l'autorisation de leur mari, il n'y avait pas de compte de banque. Elle ne va pas se laisser faire, Mme Bolduc. Elle représente un peu l'émancipation féminine. Absolument, mais elle le faisait aussi par nécessité. Parce que ses enfants mouraient de faim, littéralement. Elle a eu 13 grossesses, cette dame, puis elle a gardé 4 enfants. Elle en a perdu 9. Ouais. Alors, par nécessité, elle a commencé à chanter et elle est devenue, malgré elle, la première auteure-compositeur, comme je disais, mais aussi elle est devenue féministe sans le savoir et sans le vouloir. Et c'est ça qui est exceptionnel dans son parcours. Oui, incroyable, parce qu'elle vient d'un milieu très populaire. Ouais. Elle fait tout à la maison, elle fait le ménage, elle fait la cuisine et en même temps, elle chante avec cette harmonica, elle vient et elle se fait enregistrer des maisons de disques. Puis c'est ce qui est intéressant, je trouve, de ce personnage-là et là où règne son conflit, sa dichotomie, c'est que elle prône les valeurs de l'époque. Elle y croit que la femme reste au foyer, que l'homme va travailler, même qu'elle va jusqu'à empêcher sa fille de s'émanciper un peu à cause qu'elle se range dans ces valeurs-là. Mais elle a fait tout le contraire toute sa vie. Donc, par ses actions, elle était très avant-gardiste. Oui, elle est incroyable, Mme Bolduc. Et c'est ce qui fait qu'au fond, elle incarne quoi aujourd'hui pour le Québec? Mais elle incarne, c'est-à-dire, était comme dans les femmes qui, au début, dans l'histoire du Québec, une des femmes qui a pris la parole, qui a osé prendre la parole. Mais en même temps,
pour continuer l'idée qu'on développait tantôt, c'est-à-dire qu'une des indications que je donnais à Déby, sur lesquelles on s'est entendu, c'était l'histoire d'une mère de famille et d'une épouse qui est devenue chanteuse. Et on ne racontait pas l'histoire d'une chanteuse qui était mère et épouse. Alors, à partant de là, à un moment donné, on a composé un personnage qui est celui qu'on vous présente. Oui, qui est touchante, évidemment, on suit sa vie, la maladie, les difficultés, l'accident de la route. Et au fond, elle chante encore, elle chante toujours. Elle chante quoi? Elle chante des chansons truculentes. Oui, elle chante sa réalité, elle chante parfois avec beaucoup, beaucoup d'humour. Elle avait quand même le sens du punch, parfois beaucoup de sensibilité, des fois un peu plus de rage même, de hargne. Tu sais, elle a des chansons qui ont été bannies où est-ce qu'elle disait qu'elle allait... Il y a une chanson qui s'appelle J'ai un bouton sur le bout de la langue. Oui. Qui m'empêche de... Qui m'empêche de turluter. De turluter, mais la turluter dans votre... Oui. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut pas dire la même chose. Non, on sait qu'est-ce que ça veut dire turluter ici, et chez nous, ça ne veut pas dire la même chose. Turluter, c'est une vocalise, c'est une improvisation... comment tu dis ça? C'est une improvisation vocale. C'est un peu comme... Alors, est-ce qu'on peut faire un petit essai sur cette chanson-là? Tiens, Déby. Oui. Alors... Alors, c'est buccal, mais c'est pas la même chose. C'est buccal, mais c'est pas la même chose. On n'a pas les paroles, là. Tiens, mais il y en avait une qui disait il faut pas se laisser... Oui, ça va venir, mais décourageons-nous oui, qui disait il faut pas se décourager. En fait, c'est la chanson pour tout le Québec, de dire c'est un hymne. Vraiment, puis c'est un hymne au courage. C'est vraiment... Elle disait au peuple qui était en pleine crise économique, il faut continuer, il ne faut pas se décourager. On sait que alors, les temps sont durs. En chanson, c'est encore mieux, Déby. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il ne faut pas se décourager. Ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. Oh! Je suis encore impressionné. C'est beau. C'est incroyable parce que là, il y a un album qui sort, des chansons de la Bolduc, interprétées par Déby, et qui renaît finalement. Au fond, c'est ça qui est merveilleux, c'est de refaire connaître la Bolduc à tout le monde. Absolument. Puis c'est un grand film romanesque d'époque, les costumes, on revoit le Québec. Oui, on voit tout ça. Vous êtes régalés à faire ça, hein? Ah oui, mais c'était quand même difficile parce que c'est un film qu'on a tourné en peu de jours. On a fait ça en 25 jours. On a seulement 25 jours de tournage. Vous parlez des costumes, c'est une anecdote assez cocasse, c'est qu'on avait les costumes, mais on choisissait les figurants en fonction de la taille des costumes. Alors, les costumes ont été choisis avant les figurants. Elle est formidable, on va le dire, Déby. On vous remercie tous les deux. La Bolduc présentée au Festival du film francophone d'Angoulême. On va se quitter en écoutant La Bolduc, peut-être la voix de Madame Bolduc, qui chantait justement peut-être, allez, j'ai un bouton sur le bout de la langue, qui m'empêche de... Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter, puis ça me fait bégayer.